Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager un éclairage sur les tendances énergétiques qui marqueront l'année 2025, une année très particulière car c'est une fin de cycle, elle est sous l'influence de l'énergie du chiffre 9, une énergie de bilan, de clôture, et elle est associée dans le tarot à la carte de l'ermite, l'arcane numéro 9. L'année 9 nous invite à prendre du recul, à terminer ce qui doit l'être, à poser les bases pour un nouveau départ. Et la carte de l'ermite amplifie cette dynamique en nous encourageant à nous retirer momentanément du tumulte extérieur pour mieux écouter notre lumière intérieure. Dans ce podcast, je vais te guider à travers 3 grandes thématiques qui, je pense, seront clés pour cette année. L'appel à l'introspection et à l'intériorité, l'importance de se mettre au service de quelque chose de plus grand, de plus lumineux, et la capacité à lâcher prise et à œuvrer légère et léger. Bienvenue à toi dans ce podcast, je suis Gaëlle, honorée que tu sois là. Prêtresse de la rose, thérapeute et enseignante, j'accompagne les femmes à se reconnecter à leur essence divine, à guérir leurs blessures et à retrouver leur souveraineté. À travers la voix de la rose et des madeleines, ces prêtresses qui depuis la nuit des temps œuvrent au retour de l'essence féminine à sa juste place sur Terre. Par des enseignements simples mais puissants, je montre aux femmes comment mettre leur spiritualité et le sacré au service de leur quotidien de femmes contemporaines et les métamorphoser à jamais. Ma mission est de réveiller cet héritage spirituel insufflé par l'ordre des Madeleines en chacune de nous, d'éclairer les cœurs et de rappeler que comme une rose, chaque femme peut s'épanouir et s'élever avec grâce de la terre jusqu'au ciel. Au-delà de tout dogme religieux, de toute croyance, mon unique dessein est de nous rassembler sous une seule et même bannière, celle de l'amour. Je suis aussi mère de 3 enfants, instruite en famille, je suis une âme vagabonde, épouse, amante, amie, sœur, fille, parfois triste ou en colère, rêveuse ou lunaire, parfois euphorique et extatique, mais le plus souvent possible dans l'amour, car l'amour est pour moi le seul chemin. Alors c'est parti, prenons un instant pour nous poser, pour respirer et plongeons ensemble dans cette exploration des énergies de 2025. Commençons par la première grande thématique de 2025 qui est une invitation à l'intériorité et à l'introspection. L'année 9 est une année de bilan. Elle nous pousse à revisiter les 9 dernières années de nos vies. Que s'est-il passé dans ma vie? Quels ont été les grands apprentissages? Quels ont été mes succès, mes victoires, mes défis, mes épreuves? L'énergie du 9 nous demande de tirer des leçons de chaque expérience de ce cycle qui se clôture, mais aussi de fermer les portes de ce qui doit l'être. Dans le tarot, l'arcane numéro 9, l'ermite, symbolise parfaitement cette démarche. Il tient une lanterne qui éclaire son chemin, mais cette lumière, elle est douce, elle est intime. Ce n'est pas une lumière irradiante, une lumière qui s'impose, c'est une lumière qui nous invite à avancer pas à pas, en confiance, vers une vérité intérieure profonde. Alors, cette année, je t'invite à te poser des questions essentielles. Qu'est-ce qui n'a plus de place dans ma vie? Quel cycle dois-je terminer impérativement pour laisser place au renouveau? Et aussi, quelles pratiques ou routines que j'ai aimées durant ce cycle peuvent m'aider à me connecter davantage à qui je suis? Prendre des espaces pour toi, que ce soit la méditation, l'écriture ou simplement des temps de silence, tel l'ermite, sera vraiment une clé essentielle de ton équilibre et de ton bien-être en 2025. C'est une année pour ralentir, te recentrer et te préparer à la prochaine étape de ton chemin de vie. Passons maintenant à la deuxième grande thématique de cette année, se mettre au service de quelque chose de plus grand. 2025 nous pose de vraies questions fondamentales. Quelle est ma place dans ce monde? Quelle est ma mission? À quoi ou à qui ai-je envie de consacrer mon énergie? Et surtout, au service de qui? Au service de quoi suis-je prête à m'engager? Nous vivons dans une époque où il est facile de se sentir dispersé, d'avoir l'impression que nos actions n'ont pas d'impact. Mais l'énergie de l'année 9 et l'enseignement de l'ermite, l'arcane 9 du tarot, nous rappellent une vérité essentielle. Chaque action, chaque choix compte, même les gestes les plus simples, lorsqu'ils sont alignés avec nos valeurs, peuvent créer des répercussions positives immenses. Cette année, je t'invite à explorer cette idée de service, mais pas dans le sens de sacrifice, mais vraiment dans le sens d'un alignement avec quelque chose de plus grand, de plus lumineux. Qu'est-ce qui te fait vibrer?
Qu'est-ce qui apporte aujourd'hui du sens à ta vie? Et quand tu as la réponse, eh bien cultive ceci. Peut-être que c'est à travers ton travail, ton métier, tes relations ou même des actes très simples comme offrir de ton temps, de ton écoute à ceux qui en ont besoin. Cette année, plus que jamais, nous avons besoin de gens alignés et de personnes qui s'engagent pleinement pour transformer ce monde. Soyons honnêtes, nous vivons dans un climat mondial méga tendu. Les crises sociales, environnementales, politiques peuvent vraiment parfois donner l'impression que tout s'effondre et on a envie de fuir. Mais l'ermite nous enseigne une chose très précieuse. Même au cœur de l'obscurité, il est possible de porter une lumière. Et cette lumière, c'est la tienne. Ce sont tes choix, tes pensées, tes actions qui vont d'abord changer ton monde et ensuite se répercuter sur le monde entier. Chaque effort, chaque goutte d'eau compte dans cet immense océan qu'est notre humanité. Alors, comment diffuser notre lumière en 2025? Ce n'est pas forcément quelque chose de grandiose que l'on te demande ou quelque chose d'exceptionnel, mais un mot gentil, un acte de générosité, des prières pour le monde, ce sont des petites actions répétées chaque jour qui créent une vibration plus élevée, qui fait monter la fréquence de la Terre et apporte de l'espoir là où il y en a vraiment besoin. Souviens-toi, l'ermite ne cherche pas à convaincre ou à briller plus que les autres. Il éclaire simplement son propre chemin et par sa lumière, il inspire ceux qui le croisent. Cette année, sois cette lumière. Même dans les moments difficiles, sois un phare, sois un ancrage pour ceux que tu aimes, pour ceux qui sont autour de toi. Et je t'assure, cela payera pour toi-même, pour ton propre monde et pour toute l'humanité. Pour cette troisième thématique, j'aimerais aborder un aspect essentiel de l'année 9 et de l'énergie de l'ermite, qui est l'art de lâcher prise. 2025, c'est une année de bilan, mais aussi une année où nous sommes invités à laisser aller ce qui ne sert plus. Cela peut être des situations, des relations, des croyances, des habitudes qui nous maintiennent dans des schémas anciens et qui ne sont pas au service de notre bien-être. Lâcher prise, ce n'est pas forcément abandonner ou renoncer. C'est accepter que certaines choses arrivent à leur terme pour laisser place à de nouvelles possibilités. C'est comme l'arbre en hiver qui laisse tomber ses feuilles. Il ne s'agit pas de perte, mais d'un cycle naturel, une préparation au renouveau. Pour lâcher prise, il faut de l'ancrage, parce qu'on ne lâche rien quand on n'est pas en sécurité. L'année 9 est une année reliée à l'élément terre qui nous invite à nous ancrer, à nous enraciner, à cultiver notre assise, nos racines, notre stabilité pour justement pouvoir lâcher en parfaite sécurité. L'ermite nous enseigne cette sagesse. Il avance avec une lanterne et il voyage léger. Il ne s'encombre pas de tout ce qui pourrait alourdir son chemin et donc le déstabiliser. Il nous invite à faire de même. Qu'est-ce que je peux laisser derrière moi? Qu'est-ce qui me fait encore trébucher? Qu'est-ce qui ne me permet pas de lâcher prise parce que je ne suis pas ancrée? Quel bagage émotionnel? Quelles attentes? Quelle peur me déracinent? Qu'est-ce que tu peux déposer aujourd'hui pour avancer avec plus d'ancrage et plus de liberté? Clôturer un cycle, comme nous demande cette année 9, c'est aussi honorer ce qui a été. Donc vraiment, l'invitation de cette année 2025, c'est la gratitude. Et la gratitude est reliée à la terre. Prendre le temps de remercier pour les expériences, même les plus difficiles, pour les enseignements qu'elles t'ont apportés. Et pose une intention claire. Qu'est-ce que tu souhaites voir se manifester en ce monde, en ton monde et en ce monde après cette fin de cycle? Cette année, ose te délester de l'ancien pour accueillir le nouveau. C'est oser faire de la place pour que le nouveau, le renouveau puisse émerger. Le lâcher-prise, c'est une forme de liberté et la liberté est un des plus beaux cadeaux que tu puisses t'offrir en cette vie. Avant de clôturer ce podcast, je souhaitais te faire un partage plus personnel. J'ai la sensation que cette année 2025 est une année de confirmation. Une année de confirmation de tout ce que tu as traversé, de tous les choix que tu as faits, de toutes les actions que tu as mis en place. Cette année, c'est comme un sacrement finalement, comme une confirmation, comme si on te demandait de mettre un sceau sur toutes tes réalisations, sur tout ce que tu as pu mettre en œuvre. Et finalement, une année assez douce où on va pas forcément être beaucoup dans l'action, mais beaucoup dans l'introspection, beaucoup dans l'analyse, beaucoup dans la réflexion, de s'assurer que tout est bien posé, que tout est bien là, avant de pouvoir entamer un nouveau cycle en 2026. Si parfois tu te sens perdu, si la vie te semble vraiment confuse, si les rêves que tu as te paraissent complètement inaccessibles, si tu as des peurs, parce que nous sommes dans une société, dans un gouvernement qui nous tient par la peur. Et si ces peurs parfois sont trop fortes, souviens-toi
de ceci. Rien n'est inaccessible, rien n'est hors de portée et aucune peur n'est plus forte que la lumière et que l'amour. Ce qui semble impossible peut devenir possible avec la magie des petits pas. Pose-toi cette question essentielle. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, ici, maintenant, à chaque instant, pour avancer d'un petit pas vers mon rêve, vers mon objectif, vers un besoin profond, que ce soit pour moi ou pour l'humanité? La médecine des petits pas, elle nous enseigne qu'il ne s'agit pas de gravir une montagne en un jour, mais de poser une pierre, puis une autre, une pierre après l'autre à notre édifice. Chaque jour, une petite chose, un petit effort, une intention, une prière, une action conscience nous rapproche un peu plus de ce qui nous tient vraiment à cœur. Et c'est ça l'essence de cette année 2025. Avancer humblement, tel l'ermite, pas après pas, avec patience et surtout avec la foi. Si toi-même tu n'y crois pas, personne ne pourra le faire pour toi. Comme l'ermite qui éclaire son chemin avec sa lanterne, nous ne voyons souvent qu'un petit bout de route à la fois. Mais ce bout de route, aussi limité qu'il paraisse, est déjà suffisant pour continuer à avancer avec foi. Et c'est là toute la beauté de cette démarche. Avec la médecine du petit pas, ce qui nous semble inaccessible devient accessible. Ce qui paraît immense et insurmontable se construit doucement, pierre après pierre. Chaque jour, une action alignée. Chaque jour, un pas de plus. Alors, pour cette année 2025, je t'invite à marcher avec douceur et confiance. Pose chaque pierre avec amour. Éclaire chaque pas avec ta lumière intérieure. Et observe comment ce qui te semblait lointain se rapproche peu à peu chaque jour. Tu es capable de bâtir des grandes choses. Un pas à la fois. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très belle année 2025. Que tout ce qui est précieux pour vous puisse se manifester dans votre monde intérieur et autour de vous. Si tu veux en savoir plus sur mon univers, toutes les informations sont en lien en dessous de cette vidéo. Que la lumière guide chacun de nos pas. Awen.